Hors du commun est un balado qui s'intéresse au monde unique, mais trop souvent méconnu, des organismes communautaires. Je rencontre ces professionnels qui, trop souvent, travaillent dans l'ombre. C'est donc leur univers, mais surtout leur passion, que je vous invite à découvrir. Myriam Paré-Etier, intervenante au Calax, bienvenue. Merci. Est-ce que c'est ta première fois ici au Vieux Presbytère de Batiscan? Eh oui, c'est la première fois. C'est la première fois? C'est la première fois. Je suis choyée. C'est beau. C'est vraiment beau. Puis on est très chanceux parce que c'est un partenariat avec eux. Ils nous prêtent les locaux gratuitement pour tourner notre podcast Hors du commun, le secret du communautaire. Fait qu'on est très, très heureux de ça. Très cool. Vraiment. On les remercie énormément. Oui. Parle-moi un peu plus du Calax, qui veut dire l'acronyme? Centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. OK. Qui est quand même, juste dans le nom, on sent l'importance oui. de la mission. Oui, je te dirais de plus en plus, en plus. Là. Et On de dirait plus en plus, en d'actualité, là, mais Oui. On l'est toujours. Mais oui, je te dirais que c'est quand même assez important. Puis, on est peu connus pourtant, je te dirais. Malheureusement. C'est ça l'affaire, c'est qu'on est quand même importante dans le réseau social, puis dans le tissu social, puis dans beaucoup de réalités. Mais non, on n'est pas très peu connus, puis je pense que c'est un peu la réalité du communautaire, en effet. Mais non, on a quand même plusieurs volets en plus, puis on est plusieurs au Québec. Là. Moi, je suis vraiment à celui de Trois-Rivières. On fait des chenaux, on fait aussi Masquinongé, puis on fait Trois-Rivières. Fait qu'on couvre quand même assez large. Quand même. Oui, on couvre large. Puis sinon, il y a beaucoup d'autres Calax qui couvrent le reste du territoire au Québec. Puis, les Calax, on fait autant de la lutte, autant de la sensibilisation que de l'intervention. Fait que nos 3 volets, en tant qu'intervenante, on les fait tous. Fait que je suis autant dans les manifestations que je vais passer ici, en fait. Ça fait partie de ça. Ouais. On est aussi dans la Gazette souvent. On va prendre position sur certains trucs. Certaines décisions aussi au niveau de Trois-Rivières puis de la région. Fait que des fois, on va se positionner quand on est moins d'accord avec une décision de la ville. Puis sinon, sensibilisation, on est beaucoup dans les écoles secondaires. En fait, nous, notre créneau, c'est 12 à pas d'âge. Fait que des fois, on a des appels de 98 ans. C'est toujours surprenant, mais ça arrive. Puis, fait qu'on fait beaucoup d'écoles secondaires. On a des animatrices qui sont vraiment attitrées à un programme Empreinte qu'on appelle, qui est donné dans les écoles secondaires de toute la région, à la demande des écoles secondaires. Donc, on fait ce qu'on peut. Je pense que cette année, pour l'année 2024-2025, on en a 5 en ce moment qu'on fait. Puis c'est vraiment du secondaire 3-4. Fait que ça, c'est notre partie sensibilisation, école secondaire pour cette tranche d'âge-là. Mais on fait aussi beaucoup de sensibilisation dans les milieux de travail. On va en faire aussi dans les milieux post-secondaires. Fait qu'on a fait université. On a le collège Élis bientôt aussi pour tous les étudiants. Fait qu'on est vraiment appelé à expliquer un petit peu plus c'est quoi les agressions à caractère sexuel, à démystifier un peu c'est quoi, parce que souvent... Ça se perd, puis ça a été un sujet longtemps tabou. Fait que des fois, on a quelques préjugés puis quelques préconceptions de ce que c'est, puis on oublie certains trucs. Puis sinon, on a vraiment notre volet intervention. Fait que la majorité de mon horaire, je le passe assis dans mon bureau à parler avec des femmes. Puis on vient vraiment travailler auprès des conséquences. Fait qu'on fait pas de la psychothérapie, tu sais, c'est pas ça l'objectif. Puis le trauma, c'est quand même quelque chose de particulier. Ouais. Mais on va vraiment les accompagner souvent dans comme voir c'est quoi les conséquences, comprendre c'est quoi le mois après l'agression sexuelle, parce que ça change quand même beaucoup. Puis de vivre à travers ça, puis de reprendre le pouvoir sur leur vie à travers ça. Fait que c'est ce que le Calax à Trois-Rivières fait depuis 45 ans. On a fêté notre 45e le mois dernier. Même. Oui, wow. 45 ans. Donc, ça fait un bout qu'on œuvre, puis que ça l'a changé là, à travers le temps quand même. On est rendu avec une équipe de 13 personnes, fait qu'on est une grosse équipe. Ils ont longtemps roulé à moins que ça, puis les filles faisaient vraiment une belle job. Mais là, c'est le fun. Le mouvement MeToo a un peu changé la demande. Là. Il y a de plus en plus de gens qui dévoilent. Fait qu'on a eu besoin de plus d'intervenantes pour pallier à cette demande-là qui augmentait. Puis, on est chanceux, le gouvernement a décidé d'embarquer puis de mettre des enveloppes budgétaires pour suivre ça. Bien, on est quand même à la mode. C'est plate à dire, là, mais... Malheureusement, on est à la mode. Fait que non, c'est qu'on fait ces trois volets-là à temps plein. À mon sens, parce que j'ai un parcours d'études qui va en ce sens-là aussi, psychologie, sexologie et travail social, qui m'amène à être très conscient de ces enjeux-là. Vous vivez quand même avec des situations auprès des femmes qui sont terribles, des histoires d'horreur au quotidien.
Ouais. Comment il faut s'armer à travers tout ça? Comment qu'on vit à travers tout ça? En tant qu'intervenante? En tant qu'intervenante. Je te dirais qu'en tant qu'intervenante, j'aime pas le mot développer une carapace parce que je pense pas que c'est ça. Là. Je pense qu'en intervention, puis tu le sais par la formation, il faut quand même rester empathique puis être capable d'être un espèce d'écho à l'autre. Fait que je peux pas me bloquer de ce qui se passe. Mais je pense qu'on développe une certaine... j'ai envie de dire une certaine sérénité dans le fait de participer à ce changement social-là. Fait que, tu sais, le fait d'être avec la femme, d'être aussi... En ce moment, c'est vu les services qu'on offre, qu'on va ouvrir tranquillement là, à la communauté non-genrée. Fait que tranquillement, tu sais, de base, il y a 45 ans, c'était vraiment les femmes pour les femmes. C'était la mission du Calax. Puis c'était vraiment pas de l'intervention, c'était juste avoir un espace pour discuter, se reconnaître là-dedans. Puis on retourne il y a 45 ans, c'était encore plus tabou que ce l'est maintenant. Fait qu'à ce moment-là, à cause de ça... Ça a évolué à travers les années, je te dirais. Puis on est rendu en 2024 avec cette conscience-là d'être un petit peu plus professionnel puis informé d'avec qui on travaille. Puis je te dirais que toutes les femmes avec qui je travaille, peu importe ce qui s'est passé, quel est l'événement, à quel moment de leur vie, les conséquences sont principalement les mêmes. Puis le trauma est présent. À certains degrés. Il y en a que ça fait quand même longtemps que le trauma persiste. Fait que c'est sûr que des fois, il y a beaucoup d'impuissance. Je pense que l'intervention en général de crise ou quand on arrive là, c'est vraiment de l'impuissance, mais de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire à deux? Puis moi, chaque heure que je passe avec elle, c'est déjà un petit plus que ce qu'il est souvent ce qui est offert à l'extérieur, parce que la population, sait pas trop comment gérer. Puis naturellement, on n'est pas à l'aise avec ces sujets-là, donc on sait pas toujours comment réagir quand on n'est pas intervenant. Fait que c'est sûr que moi, ma présence, on dirait que ça... Oui, j'entends beaucoup de récits qui viennent me chercher parfois. Je te dis, ça vient nous chercher à temps plein. Puis, mais on est une belle équipe. Puis je pense qu'une chose que j'ai appris, moi, je suis quand même une jeune intervenante dans le Calax. Ça fait 1 an maintenant. J'ai beaucoup d'années d'intervention avant ça, mais le Calax étant un contexte différent, j'ai quand même... C'est un des milieux où je suis le mieux et le mieux outillé, je te dirais, depuis que je suis sortie du bac. Puis ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi, mais je pense que c'est le fait de partager cette colère-là. Parce qu'on la ressent à travers les femmes, mais d'avoir un espace pour faire comme « Hey, mais c'est vrai que c'est fâchant. C'est vrai qu'on sort d'une semaine assez difficile avec les élections, puis avec ce qui s'en vient, puis avec beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. » Fait que c'est sûr qu'on a besoin de cet espace-là. Puis je te dirais que le Calax, parce qu'on est aussi une maison, on n'est pas dans des locaux au centre-ville, on a une petite maison. Fait que c'est quand même, c'est chaleureux, puis ça nous permet de se ramener à, ben oui, c'est atroce, mais on est tous ensemble là-dedans. On est solidaires. On est solidaires là-dedans, puis c'est vraiment important parce que je pense pas qu'aucune de nous passerait, autant les femmes qu'en tant qu'intervenante, on passerait à travers ça. Fait que non, c'est un beau processus quand même. Mais tu le dis bien, c'est un processus. Donc, il y a un début, puis c'est pas une ligne droite. Oh mon Dieu, non. Non, puis c'est souvent ce qu'on essaye d'expliquer aux femmes quand ils nous arrivent dans notre bureau. Puis, tu sais, les services, il y en a certaines femmes qui reviennent dans les services parce que c'est un service gratuit à temps plein, là. Peu importe que c'est... fait que des fois, on a des femmes qui vont nous revenir 2 ans après, 1 an après, 5 ans après, parce que le trauma revient ou une autre portion du trauma vient d'être réveillée. Fait que c'est une réalité quand même que ça part jamais totalement. Mais on développe certaines compétences pour gérer le trauma. Puis, c'est un processus dans le sens que, non, c'est pas linéaire. Chaque femme aussi a son processus. Puis c'est assez organique comme intervention parce que on offre 15 rencontres au début, mais on sait très bien qu'il y a une femme qui va peut-être s'ouvrir dans les 2 premières rencontres, puis il y en a une que ça va en prendre 8. Il y en a qui le feront jamais, puis c'est pas bien grave dans le premier suivi, où on n'oublie jamais une femme, en fait, à nous raconter son vécu parce que ça peut quand même ramener dans le trauma. Ouais. Puis comme on travaille sur les conséquences, j'ai pas besoin de savoir les détails de ce qui s'est passé. Fait que c'est toujours des petites boîtes à surprise, je te dirais. On apprend à gérer le 1 heure à chaque semaine, puis de voir qu'est-ce qui ressort. Puis le trauma, c'est ça aussi. Là. C'est assez aléatoire, puis ça dépend qu'est-ce qui vient d'être réveillé. Fait que oui, il
faut être créative, mais il faut aussi avoir un lâcher-prise sur qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui se passe aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, on verra. Il va y avoir quelque chose qui va ressortir, quelque chose de mieux. Mais ouais, ça demande de la patience, puis ça demande de ralentir. Je pense que notre société ne nous le demande pas beaucoup, mais notre intervention nous le demande beaucoup, de faire comment on ralentit, puis comment on s'assoit avec ce qui se passe pour accueillir les femmes, parce que pour eux, ça roule beaucoup trop vite. Ouais. C'est très prenant. Fait que ouais. Vous êtes toutes des grandes professionnelles dans le communautaire. Toi, un peu, c'est quoi qui t'a amené dans le communautaire? Puis, c'est quoi ton parcours? Oui, moi, j'ai un parcours assez éclectique, je te dirais. Okay. J'ai un bac en psychoéducation. OK. Fait qu'à la base, j'étais rentrée au bac en psychoéducation parce que je voulais aller faire du travail de rue. J'avais fait la Nuit des sans-abri qui revient à chaque année en octobre. J'étais allée le faire à Montréal. Je revenais d'un voyage en Haïti, tu sais, vingtaine, essayer de chercher qu'est-ce qu'on veut faire. J'étais supposée de rentrer en droit juste avant de partir en Haïti. J'avais, tu sais, les voyages internationaux, ça te shake quelque chose en dedans. J'étais comme, je peux pas faire ça, je peux pas m'en aller là. Puis j'étais allée faire du bénévolat parce que j'avais besoin de donner un petit peu plus de mon temps aux autres. Je pense que c'était un relent de mon voyage aussi. De coopération internationale. Puis, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie bien comme ça dans un événement. Puis, je me suis dit, OK, c'est ça que je vais faire. Puis, question de synchronicité, j'avais un ami qui avait suivi la formation pour les voyages que je faisais avec le Comité de solidarité de Trois-Rivières qui était en psychoéducation puis qui m'avait dit quelques mois avant, je te verrais là-dedans. Puis moi, à ce moment-là, j'étais comme, ben non, c'est pas ça que je veux faire, j'irai pas faire ça. Fait que ça m'est revenu puis j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi le programme. Fait que je suis rentrée en psychoéducation, j'ai fait mon bac. Okay. J'ai fait mon bac à Trois-Rivières, puis j'ai fait mon stage à Pointe-Rue, à Trois-Rivières. Okay. J'ai fait 1 an de stage, puis ça m'a quand même formée à la dure, on va se le dire. J'étais vraiment au début là, des ressources, puis on recevait tout. Fait que ça m'a formée en tant qu'étudiante puis en tant qu'humaine vraiment beaucoup. Fait que je pense que mon amour du communautaire a commencé là. Okay. De le vivre dans comme ce partage-là avec l'humain est tellement présent dans le communautaire, puis c'est un lien direct, je voulais pas le perdre. Par contre, j'avais pas de poste à la fin de mon stage. Puis, j'avais une offre pour la commission scolaire de la Riveraine pour aller travailler aux adultes. Fait que j'allais travailler à la formation des adultes à ce moment-là. J'avais toujours dit que je ferais pas du scolaire. Fait que j'en ai fait. Puis, mais encore là, j'étais dans des programmes où de la réinsertion sociale. Fait que j'étais encore beaucoup dans mes amours un peu d'aider la personne dans son cheminement de vie un peu complexe. Je pense que j'ai toujours aimé ça un peu de voir les gens qui ont eu des parcours pas faciles reprendre le pouvoir. Puis, fait que j'ai été là. Puis après ça, je suis retournée à Pointe-Rue. J'ai fait 3 ans. Je suis retournée à Pointe-Rue à Nicolet. Puis c'était post-pandémie. Je suis rentrée en 2021. Ça a été quand même compliqué, quand même dur. Ouf, ouais. Puis, je suis retournée au scolaire, ce qui m'a amenée à Deschenaux parce que je suis allée au tremplin. J'ai enseigné 2 mois dans la crise du manque d'enseignants. Je suis pas enseignante, je vous le rappelle. C'était un drôle de choix. Mais ça aussi, un petit 2 mois qui m'a quand même enseigné beaucoup de choses. Puis après ça, je suis restée en tant que TES parce que j'avais besoin de retourner vers mes amours d'intervention. Puis dans une petite crise identitaire de est-ce que je continue à faire de l'intervention? Est-ce que je suis partie en Gaspésie? Puis quand je suis revenue, je me suis dit, je vais prendre ce qui passe dans les offres d'emploi. Je vais choisir. Et il y avait 2 offres d'emploi. Il y avait la maison, il y avait une des maisons de jeunes à Trois-Rivières, puis il y avait le Calax. Puis j'ai fait, je pense que c'est le temps. Je pense que j'ai besoin, puis je pense que j'ai besoin de retourner vers le communautaire. Tu sais, ça faisait quelques années que j'étais dans vraiment de l'institutionnel, puis que je frappais quand même quelques résistances. Là. J'ai une formation en éducation par la nature et l'aventure que j'ai suivie à Chicoutimi. Fait qu'il y avait quelque chose dans mon intervention que je voulais ramener un peu vers ça. Puis dans l'institutionnel, c'est des fois un peu complexe parce que c'est déjà installé les façons de faire. Fait que je suis retournée vers le communautaire avec le besoin de ramener l'intervention par la nature dans ma façon de faire. Puis le Calac, je savais que c'était une possibilité. Là, c'est dans nos prochaines années, quand même, un projet qui reste actif puis qui va se faire. Mais, j'avais besoin de retourner vers l'humain, le contact direct. Puis, le Calax étant quand même une institution qui est un milieu communautaire qui est quand même très ancré depuis longtemps, qui avait ses forces, ça me faisait du bien aussi de retomber vers mon féministe, qui est une partie que j'ai toujours eue en moi, mais que j'ai jamais pu explorer autant.
Fait que là, de le vivre à temps plein puis de creuser là-dedans, mais ça me validait aussi, je pense. J'avais pas validé beaucoup ce côté-là de moi. Puis je me disais, OK, il est temps que j'aille vers ça. Fait que j'ai fini là, puis je te dirais que je devrais être là pour un bout. C'est rare, je dis ça. C'est rare, je dis ça, mais je devrais être là pour un bout. Ça fait du bien. Bien, on te le souhaite. Je merci. Je le souhaite. Avec un si grand parcours, avec un parcours aussi éclectique, justement, ça m'amène à peut-être que tu as des secrets. Peut-être. C'est le secret du communautaire, ça se passe dans le segment sous la couverture. Vous aurez compris qu'à travers l'entrevue, la lutte, c'est important, c'est ancré en nous. Dernièrement, on a ouvert cette lutte-là aussi à tout le monde. Donc, c'est un nouvelle ouverture, mais notre comité lutte est reparti. Puis, tout le monde peut devenir membre et faire partie de nos discussions. Si vous voulez vous joindre à cette lutte-là, on veut des bras, puis on veut des têtes, puis on veut des cœurs pour continuer cette lutte-là, tout le monde ensemble. Comment tu considères ou comment tu vois l'impact du Calax comme un contribuant à un facteur de transformation sociale, selon toi? Mon Dieu. Une grosse question. Je pense qu'on est quand même aux racines de beaucoup de choses. Ouais. Je pense que le communautaire, à la base, est à la racine de plusieurs réalités, puis c'est ce qui tient le filet social. Des fois, il ne faut pas qu'on l'oublie. Là. Si on n'était pas là, il n'y a pas grand-chose Il y aurait beaucoup d'oubliés, je pense, dans le système. Fait qu'à la base, en étant dans le communautaire, je pense que le Calax, on permet ce filet social-là de personnes qui ne savent pas vers où se tourner, puis qui, pourtant, écopent tellement de décisions qui ont été prises contre leur gré, on s'entend. On parle de consentement, mais de dire j'ai pas consenti à la vie que je vis présentement. Puis je pense que on a parlé beaucoup des élections, puis on parle beaucoup du contexte social, mais se redonner, tu sais, quand tu as des forces extérieures aussi grosses qu'une élection qui t'amènent à dire hey, c'est quoi la position de la femme finalement dans la société? Je pense que de s'asseoir puis de parler à ces femmes-là en disant je sais qu'on t'a fait croire que tu n'avais pas ta place. Puis je sais qu'on t'a fait croire qu'il fallait que tu sois plus petite puis que tu es un objet potentiellement, tout ça. Puis de dire à travers tout ce qu'on s'est fait dire, même en dehors des agressions, puis c'est souvent le cas, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de colère dans le vécu des femmes qui ressort après les agressions parce qu'on a banalisé plein de situations, parce qu'on est habitué d'être considéré comme ça. Je pense que de redonner tranquillement à chaque femme un petit peu de pouvoir, bien, c'est sûr que ça crée une force du nombre. Tu sais, je t'en parlais tantôt, mais de dire, si je suis capable, moi, après ça, de me voir comme un élément fort de cette société-là, qui peut être vectrice de changement, bien, si je le donne à quelqu'un d'autre, tranquillement, on est capable de partager puis de se contaminer. Fait que je pense que ce besoin-là de ramener les croyances chez les femmes, de leur force. Puis là, on revient loin, là, mais ça a toujours été ça, là, de dire aux femmes qu'il n'y en avait pas de force. Puis que, fait que je pense que je pense qu'on a quand même un gros impact. On s'en rend pas compte dans nos bureaux. Je pense que c'est une fois qu'on s'assit puis qu'on discute un petit peu des problématiques sociales qu'on s'en rend compte. Puis quand on a le retour des femmes, parce qu'on a la chance d'avoir quand même beaucoup de retours de femmes qui nous reviennent après pour nous parler un petit peu de leur parcours puis de leur reprise de pouvoir. Fait que je pense que si on est capable de faire reprendre les femmes à travers un trauma, ce qui est la chose qui techniquement les affecte souvent le plus puis les casse littéralement, de dire je suis capable de me remonter de ça, mon Dieu, je suis capable de passer à travers tellement d'affaires après ça, puis d'aider d'autres femmes à passer. Fait que je pense que, tu sais, on crée des forces tranquilles qui vont faire leur chemin, puis je pense que ce changement-là, on le voit, puis on le voit... Où est-ce que je le vois le plus? C'est l'âge du dévoilement, comparativement aux dernières années. Mais de sentir des femmes qui ont passé, tu sais, de la génération des 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui ont passé leur vie à penser que c'était de leur faute, puis qui ne pouvaient pas en parler, puis qui n'ont jamais dévoilé en 50 ans. Juste de savoir que maintenant, c'est possible, puis que le nombre de femmes de ces âges-là qui dévoilent augmente, pour moi, c'est un des... C'est quelque chose qui est le plus concret sur « Hey, on est en train d'avancer. » Puis ces femmes-là se sentent fortes de parler maintenant parce qu'on s'entend que ça prend beaucoup de force de dévoiler ce qu'on a vécu. Fait que ça, je trouve que ça montre bien les efforts du Calax à travers
là, je dis 45 ans pour Trois-Rivières, là, mais je veux dire, le Calax existe depuis 1987 au Québec, le premier Calax. Puis ça fait quand même plusieurs années qu'on est prêt. 67, j'ai dit 87, 67, qu'on est là, puis qu'on fait des efforts, puis qu'on outille les femmes à croire en elles. Fait que j'ose croire que ça va porter fruit de façon exponentielle, si ça l'a déjà fait. Si les mouvements comme MeToo l'ont fait, j'ai confiance au prochain mouvement. Si je te donne une baguette magique ou le pouvoir absolu, qu'est-ce que t'en fais? Je vois déjà que ça... Attends. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais, qu'est-ce que t'en Genre, j'aurais une chose que je pourrais faire. C'est ça, tu me donnes comme un... Ah, je te donne le pouvoir absolu. Tu peux en faire 2. Non, mais c'est une vision très personnelle, mais je pense que si on pouvait juste enlever nos barrières personnelles, femmes, hommes, non-genrés, peu importe comment on s'identifie, mais si on peut enlever ces barrières-là à ne pas être vulnérable, ce qui littéralement, pour moi, est la souche de beaucoup de notre ego puis de nos décisions de vie puis de la douleur qu'on crée chez les autres, si on peut juste être capable d'avoir un dialogue, de s'ouvrir à l'autre, puis d'avoir des discussions. Moi, si je pouvais amener un pouvoir commun à tout le monde, là, c'est se montrer transparent, parler de ses émotions. Tu comprends? Les véhiculer. Je serais heureuse. Je serais heureuse, puis j'ai l'impression que juste ça, tout le monde aurait un poids de moins ses épaules, puis on aurait pu parler de consentement. On aurait pu, tu comprends? Non-consentement, violence. J'ai l'impression que ça semble quand même dans notre façon d'être éduqués depuis, là, je veux dire, des centaines d'années, mais de se ramener à on est tous humains, puis ça, c'est important. C'est important de défaire ces blocages-là. Fait que j'aimerais ça que ça soit facile de même, puis qu'on n'ait pas besoin d'aller tous en psychothérapie pour réussir à ouvrir ça. Mais, on pourrait facilement donner un psychologue à tout le monde si on pouvait. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Si la RAMQ pouvait payer ce service-là, je serais heureuse. Souvent, je diminue mes attentes pour arriver au même principe, mais je pense que ça l'aiderait beaucoup, ma job, si on pouvait tous le faire. Myriam, un grand merci d'avoir été là. Ça a été très agréable. Merci pour l'invitation. C'était le balado Hors du commun, le secret du communautaire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.